Dans cette vidéo, vous allez découvrir le métier de marin-pompier embarqué. Il suffit de les regarder s'entraîner pour comprendre à quel point c'est un rôle vital à bord. Le PC sécurité, alarme incendie en Foxtrot 0022, carré OM. Ok, je suis confirmé en Foxtrot 0022. En pleine mer, on n'a pas le temps d'attendre l'aide extérieure. Il faut gérer le sinistre en toute autonomie. Alors comment on apprend ce métier au sein de la Marine nationale? Comment on réagit quand on découvre un feu? Et à quel moment on peut décréter que le feu est officiellement éteint? Vous allez tout savoir sur la spécialité sécurité des navires. Et cette vidéo vous est présentée par les matelots qui sont actuellement en formation au pôle école Méditerranée. J'ai choisi la spécialité de sécurité navire, donc la sécurité à bord des bâtiments de la Marine nationale. Consiste à assurer la maintenance de tous les matériels de sécurité et évidemment le côté pompier à bord du bâtiment. C'est cette maintenance qui permet d'être à tout moment certain de pouvoir intervenir. Du moment qu'on est de car au PC sécurité, il aura la tenue de protection de base, donc la TPB, les accessoires, chaussures sécurité, un t-shirt en coton en dessous avec des sous-vêtements en coton, le triplaire, donc on appellera le pompier léger. Le triplaire, c'est ce sac à dos qui est composé de 3 bouteilles d'oxygène et qui va permettre d'intervenir à des endroits où il y a énormément de fumée. On a un peu les marins-pompiers sur bateau. Ça consiste à lutter contre le sinistre. Dans la lutte contre le sinistre, on sera chef du groupe d'attaque. On va recevoir l'appel de l'I1, l'intervention immédiate de première phase. L'appelant va nous expliquer où est le feu, qu'est-ce qu'il a vu, s'il y a une notion de victime et s'il y a beaucoup de fumée ou pas. Et il met une alarme le bâtiment. Il prendra son extincteur testé au sol au préalable, prendre un contact radio si le DDI le répond à mieux, sinon il continue. Et à moins de 2 minutes, il doit être devant le local sinistré. Il attaque, s'il peut le maîtriser, le but c'est qu'il soit maîtrisé. S'il y a trop de fumée, trop de chaleur, il confine le local sinistré. S'il vient trouver une victime, priorité à la victime, DDI dit 2, j'ai trouvé une victime, et il la ramène au pied du DDI. Il m'a dit feu maîtrisé. Est-ce qu'il peut me dire feu éteint? Non. En effet, malgré l'absence de flammes, des points chauds peuvent subsister et faire repartir le feu. Ce n'est qu'après une inspection avec la caméra thermique que l'on pourra décréter que le sinistre est terminé. Tout le monde s'engage dans la Marine nationale avec l'envie de servir son pays, mais chacun monte à bord avec sa propre histoire et son propre parcours. Je suis rentrée à 22 ans, en novembre 2022. J'ai fait des études de droit et ensuite j'ai décidé de m'engager dans la marine. Je suis arrivé au PEM à 18 ans, donc ça fait 1 mois qu'on est ici. Je suis rentré dans la marine, je me suis engagé, j'avais 17 ans. Moi, je suis rentrée dans la marine parce que j'en avais marre du côté trop théorique, on va dire, des cours. Je voulais un métier concret, un métier qui bouge. Là, pour le coup, on peut voyager, c'est un métier vraiment où on s'ennuie pas du tout. J'arrivais pas à m'intégrer au milieu scolaire, j'arrivais pas à rentrer dans le moule de l'élève, c'était très compliqué. Outre le fait que j'avais des bonnes notes, j'arrivais pas à me projeter plus tard assis sur une chaise en amphithéâtre ou à faire des cours. Le fait de rentrer directement et d'avoir un métier rapidement, ça m'a beaucoup intéressé et puis le milieu maritime était déjà très concret pour moi. Cette motivation, ce n'est que le point de départ de l'aventure dans la Marine nationale. Très vite, ils nous disent aussi qu'ils ont envie d'aller plus loin, de s'engager davantage physiquement, mentalement, dans la mission au service de la marine. Et leur donner les meilleures conditions pour aller plus loin, c'est justement le rôle du pôle école Méditerranée. C'est ici qu'on forme les marins à leur futur métier. Donc ça se trouve à la presqu'île de Saint-Mandriat en face de Toulon. Le PEM, c'est le principal centre de formation de la Marine nationale. C'est 7 à 8 000 marins, ce sont 5 écoles de formation. Le but de la formation élémentaire à sécurité est de former les nouveaux apprenants à tout ce qui est la maintenance des équipements de protection individuelle, sécurité à bord de bateaux de la Marine nationale, ainsi que tout ce qui est technique d'intervention. C'est une formation de 10 semaines. On va avoir beaucoup de théorie et beaucoup de pratique. Des cours théoriques sur le matériel incendie, l'organisation de la lutte, donc comment aller jusqu'au sinistre. Évidemment, c'est un métier qui s'apprend sur le tas. À bord, on ne va pas être en classe à apprendre du théorique. Donc oui, effectivement, il y a du théorique, mais surtout de la pratique. Entre le moment où j'arrive et le moment où je serai affecté sur mon bateau, il peut se passer 1 semaine, même pas. C'est-à-dire que je fais ma formation, 2 jours après, je suis affecté sur le bateau dans lequel j'ai été choisi. La théorie, c'est important parce qu'il faut comprendre comment se développe un feu et ce qui peut être dangereux quand on fait une intervention. Parce qu'on part avec des équipiers. Il faut que si on parte à 3, on revienne à 3 si on lutte contre le feu.
La sécurité des navires est extrêmement riche et diversifiée. Elle va bien au-delà de la lutte contre le feu. Nous voilà dans un bâtiment du PEM qui réplique les machines à bord. Les marins-pompiers y sont formés pour assurer le fonctionnement parfait de la ventilation des navires. Ça, c'est une installation qui a été désarmée d'un navire que le PEM a récupéré, qu'on a automatisé, où les élèves peuvent intervenir dessus. Vu que le bateau est fermé, on est obligé d'avoir des centrales de ventilation pour ramener l'air frais à bord. Donc cette centrale, elle permet de faire circuler l'air, de la purifier et accessoirement aussi de la réfrigérer. Ça permet au personnel de MSEC, Sacanov maintenant, de se familiariser sur l'entretien des centrales de ventilation. Une autre partie de la formation concerne l'électricité. Parce qu'on ne le rappellera jamais assez, l'électricité est beaucoup plus dangereux qu'un feu. Qu'un feu, vous tombez dessus, vous sentez le feu, vous le voyez et vous le ressentez. L'électricité se voit pas, elle ne se sent pas, et une fois qu'on la ressent, 3 fois sur 5 vous êtes mort. Ils vont être confrontés à l'électricité tous les jours, car toutes leurs installations sont en électricité. Donc là, en fait, on va surtout appuyer sur comment on se met en sécurité soi-même par rapport à l'électricité. Comme vous avez pu le voir, les matelots vivent une formation très différente de celle qu'on peut trouver dans le civil. Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que l'ambiance aussi est très différente ? Le PM reste une école militaire, donc c'est très strict, avec des horaires bien définis. On ne peut pas sortir la semaine, on peut sortir uniquement le week-end. Donc ça reste assez cadré. La relation que j'ai avec l'encadrement est plutôt bonne parce qu'en fait moi je suis à l'intermédiaire entre les élèves et du coup l'encadrement. Il y a l'esprit d'équipage qui est obligatoire quand on est marin. Il y a un peu un esprit de compétition lorsqu'on est en formation évidemment, mais ça reste bon enfant. On est principalement encadré par des instructeurs et c'est une relation totalement différente de par exemple les professeurs comme à l'école. Être un petit peu plus ami on va dire avec son encadrant que comparé à l'école. Il y a une autorité évidemment, on est à l'armée. L'autorité elle est beaucoup plus importante mais il y a un respect qui est mutuel, c'est-à-dire que si on respecte l'instructeur évidemment il y aura un respect derrière. La relation que j'ai avec les élèves, je préfère mettre un climat de confiance, peut-être même un petit peu de proximité, pour vraiment être dans l'échange, dans la discussion, qu'ils n'hésitent surtout pas à effacer des interrogations qu'ils ont en tête. Et je pense que c'est plus facile si l'instructeur reste à une portée, on va dire, amicale. Le lien entre l'autorité et les jeunes, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la bienveillance. Mais derrière la bienveillance, je vois aussi très très fort le mot d'exigence. Très souvent, les jeunes nous le disent, ils cherchent la militarité, ils cherchent le cadre. Ils ne sont jamais aussi heureux qu'à partir du moment où on aura été très exigeant avec eux, où ils auront réussi à se dépasser. Au PEM, tout est mis en œuvre pour que les élèves donnent le meilleur, le matériel sportif est récent, et après l'entraînement, vous pouvez vous détendre au bar ou même regarder un film. Mais le PEM, c'est beaucoup plus qu'un centre de formation. On y arrive par la mer avec sa motivation, avec son parcours, et assez rapidement, on va y découvrir que dans la marine, on va y vivre une aventure collective. L'esprit d'équipage, c'est l'esprit de la famille quand on est dans la marine. Quand on choisit, mais qu'à la fois on n'a pas le choix d'aimer, puisque au final c'est eux qui sont avec nous quand on est sur bateau. Donc c'est un esprit de cohésion qu'on est obligé de créer pour pouvoir vivre en communauté. Et à propos de cohésion, tous les matins à 8h, le pôle école Méditerranée se retrouve pour le lever des couleurs, et c'est plus qu'un rassemblement pour lancer la journée, c'est une cérémonie qui unit tous les marins, où qu'ils soient sur la planète. Être marin, c'est des valeurs particulières comme l'esprit d'équipe, le partage, l'entraide et tout simplement la fierté de faire son métier aussi. Pour m'engager, j'ai contacté le CIRFA de la ville le plus proche de chez moi. On contacte le CIRFA et puis il nous propose des formations en fonction de notre personnalité et puis de notre niveau d'études. Personnellement, j'ai fait l'école des mousses et je suis rentré directement à l'âge de 17 ans. Le CIRFA nous permet de nous guider vers les accès métiers, des voies professionnelles différentes en fonction de qui on est. Pour entrer dans la marine, il suffit d'effectuer des tests de sport, des tests psychotechniques et en quelques temps, on a une réponse. Je me suis engagée dans la marine pour une durée de 4 ans renouvelable. Au bout de ces 4 ans, je peux décider soit de rompre mon contrat, soit de continuer, carrément, changer de spécialité. Et la formation fait partie du contrat de 4 ans. On est constamment payé, donc on reçoit une solde par mois. La solde de ces matelots est de 1 400 € par mois et ils la touchent tout en étant logés et nourris dès le début de la formation. Il y a certaines choses qui m'ont fait hésiter à l'engagement. Évidemment, c'est le fait de se dire est-ce que ça va vraiment me plaire ? Est-ce que je vais pouvoir assumer 4 ans de contrat sûr et qu'il faut terminer. Donc oui, j'ai eu des moments de frustration, de doute, mais au final, quand on se rend compte que c'est quelque chose qui nous plaît, pourquoi pas continuer et renouveler son contrat après, quoi. On peut embarquer en mer jusqu'à 6 mois. Ça peut être difficile par rapport à l'éloignement de la famille, des amis. Mais après, je pense qu'on sait pourquoi on le fait, donc je m'attendais à ça, donc c'est pas quelque chose qui me pose problème. Je dirais à un jeune qui veut rentrer dans la marine, qu'il ait des craintes, c'est normal. Parce que notre métier, c'est l'aventure. Une aventure, elle ne fait pas peur, c'est pas une vraie aventure. Notre métier, c'est de protéger le pays. Donc il y a une certaine fierté de la part de mes amis.
Mon objectif de carrière rêvé dans la Marine nationale, c'est de faire une carrière qui soit longue, mais surtout riche en voyages, parce que c'est un petit peu pourquoi je me suis engagé aussi. De pouvoir me dire que j'ai pu le faire le tour du monde tout en faisant un métier qui me plaît.